Voilà, je vais clore cette présentation des projets de recherche à l'IFRS. Moi, j'ai un axe de recherche en fait qui est centré principalement sur la personne âgée, en partenariat avec la direction des soins, parce que la personne âgée en fait se prend en charge, si j'ose parler comme ça, se prend en soin dans les différents milieux de soins d'un hôpital. J'ai trois axes de recherche principalement. Depuis ma thèse, mes travaux ont commencé ici sur la préparation au retour à domicile et on continue en fait des travaux pour faire ce qu'on appelle des bundles of care entre l'hôpital et les soins communautaires, en essayant de développer en fait des soins de transition. Alors ça, c'est un axe en fait pour lequel il y a beaucoup d'évidence par rapport à ça. Et le principal travail ici, c'est à la fois de comprendre vraiment les mécanismes qui sont autour de la préparation à la sortie pour mieux former les infirmières et les soutenir dans leur activité et adapter les soins de transition dans notre contexte actuel. Le deuxième axe, je vais vous le détailler après, qui est l'hôpital ami des aînés. Et le troisième axe, c'est en lien avec d'autres compétences que j'ai, qui sont sur en fait l'évaluation du système d'amélioration de la performance des soins infirmiers. Je suis à la fois engagé par le CHUV, on va dire, pour développer des indicateurs qualité. Et dans le travail de recherche, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'évaluer les différents variables qu'on a dans un modèle qualité qui sont la structure, les processus de soins et puis les résultats, et de mettre tout ça en lien avec les données de routine qu'on a. J'aimerais mettre le focus en fait sur un projet qui vient de démarrer, et puis j'aimerais juste, avant que Stéphanie Monod fasse une attaque de panique, l'idée de l'hôpital ami des aînés, c'est un objectif, c'est améliorer l'expérience des personnes âgées en matière de santé et d'hospitalisation, mais ne comprenez pas là-bas derrière qu'on souhaite que les personnes âgées soient très très bien accueillies à l'hôpital, à un tel point qu'elles restent le plus longtemps possible. Voilà. Donc évidemment, je ne vais pas contredire ce que va dire en partie, je pense, Stéphanie après, mais l'idée c'est le contraire, c'est de mieux accueillir les personnes âgées pour répondre à leurs besoins. Et il y a plusieurs axes dans ce projet. Le premier, ce sont les processus de soins, ça veut dire c'est soutenir et renforcer l'implantation de l'évidence pour la prise en charge des personnes âgées à l'hôpital, éviter les effets adverses liés à l'hospitalisation. On veut renforcer dans ce projet-là, qui se veut assez systémique en fait, les compétences et les savoirs des professionnels, tous compris. On part des médecins jusqu'aux soignants, les soignants y compris, jusqu'au personnel, il faut que je trouve mes mots, au personnel logistique d'accueil de l'hôpital qui ont une forte contribution dans la prévention des syndromes gériatriques à l'hôpital. Un exemple, si tous les brancardiers et si tous les femmes de ménage avaient pour conscience qu'il fallait qu'une personne âgée, elle ait toujours un système d'appel quelque part et qu'elle ait toujours un verre d'eau à disposition, je pense qu'on préviendrait beaucoup d'effets adverses liés à l'hospitalisation. Et puis typiquement, ce projet-là, il va avoir cette vision relativement systémique en prenant l'ensemble des professionnels et de voir ce que chacun doit avoir comme base nécessaire pour prendre en charge des personnes âgées dans leurs compétences. On va aussi travailler au niveau de la gouvernance, donc typiquement à trois niveaux. Donc la gouvernance au niveau de la direction générale et de la santé publique, c'est-à-dire comment l'hôpital en fait prend les personnes âgées en étant un facteur, j'allais dire oui, mais un élément de la communauté. Puis je laisserai dire la suite à Stéphanie. Travailler la gouvernance aussi au niveau des départements et travailler la gouvernance au niveau des services. Et le dernier axe, en fait, c'est de travailler sur l'environnement. L'environnement, évidemment, on entend l'environnement physique, c'est ce qui nous vient dans la première idée, mais aussi l'environnement émotionnel et relationnel avec les personnes âgées. Ces quatre axes, en fait, vont à chaque fois considérer le développement de la prise en soins éthique avec les personnes âgées. Ce projet, en fait, il est au tout début de son élaboration. Il va impliquer énormément de monde à l'intérieur du CHUV et à l'extérieur du CHUV. Il est dirigé par Isabelle Laine, Christophe Bula, Daniel Bouchard et moi-même, avec un groupe de travail qui comprend Béatrice Pernou, Hélène Girard, qui est infirmière clinicienne spécialisée en gériatrie, et Pauline Christ.
et Béatrice Pernou, qui est responsable de l'implantation au niveau de la direction des soins du CHUV. Comme mes collègues, en fait, je ne travaille pas tout seul. Donc rapidement, ici, vous avez les doctorantes et futures doctorantes, les 4 doctorantes, en fait, qui travaillent sur des projets en lien avec la préparation à la sortie et les soins de transition à l'hôpital. Carole, qui est collaboratrice de recherche, probablement future doctorante. Je ne peux pas ne pas mentionner Pauline Christ, en fait, qui est la symbolique. Elle représente à elle toute seule le partenariat académique clinique qu'on a avec le CHUV. Et puis, j'aimerais mentionner ici une personne clé pour moi, qui est Joachim Rapin, qui est doctorant à l'Université de Montréal, qui est physiquement ici au CHUV depuis 2 mois, depuis son retour, et avec qui on travaille sur la performance des soins. Au niveau des finances, je dois mentionner évidemment le soutien conditionnel du CHUV, de la fondation du CHUV, de la fondation Mercier. Et puis, juste parce qu'il y a une personne derrière moi à qui je n'ai pas mentionné là, mais je vais quand même le dire, le centre des formations du CHUV sera probablement aussi un futur financeur dans le projet AMI Hôpital des Aînés. Merci beaucoup.